Bienvenue dans la deuxième partie de notre enseignement qui nous aide à la réflexion et à la méditation des bienfaits de l'Éternel et tout ce qui concerne ses lois, ses ordonnances, ses commandements, ses statuts, ses principes, tout ce que le Seigneur a ordonné pour notre bien, car les jugements de Dieu ne sont pas des charges lourdes qui écrasent notre âme. Non, elle est légère, c'est elle qui nous montre la voie du salut, qui nous montre la voie de la justice et aussi c'est elle qui nous conduit vers Dieu et rester dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bienvenue dans la deuxième partie. Nous continuons où nous avons arrêté dans le premier audio. Nous continuons maintenant le point 6. J'ai gardé tes principes. Psaume 119, le verset 22. J'ai gardé tes principes. As-tu quelqu'un qui garde les principes de Dieu? As-tu quelqu'un qui garde les principes de Dieu? Oh, les principes de Dieu sont très importants dans notre vie. Elle est très importante. Elle est très, très importante dans la vie du croyant. Et nous sommes des croyants de Dieu. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes principes. Les meilleures manières de prier maintenant afin que l'Éternel nous décharge de l'opprobre et du mépris, c'est parce que nous observons ses principes. C'est parce que nous observons ses principes. Celui qui observe le principe de Dieu ne restera pas toujours dans les opprobres. Oui, ne restera pas toujours dans la honte, car l'Éternel prendra charge, car il porte le nom de l'Éternel et il rend le témoignage du bienfait de l'Éternel. Prions afin que l'Éternel nous libère de tout ce qui est en forme de l'opprobre et le méprise, car nous observons ses principes. À partir d'aujourd'hui, je prépare mon cœur pour observer les principes de l'Éternel, mon Dieu. 7e, des princes ont parlé contre moi. Si vous êtes des personnes qui marchent avec Dieu, qui suivent la loi de Dieu, des gens parleront contre vous. Les princes ici sont ceux qui donnent les lois. Oui, ceux qui donnent les lois sont les princes. Et ceux aussi qui donnent les lois vont se lever contre vous parce que peut-être pour eux, vous ne suivez pas les lois. Ils vont s'opposer à vous. Mais nous glorifions Dieu, nous magnifions Dieu, le Dieu de toutes les lois, que toutes ses paroles sont les lois. Nous obéissons à Dieu plus que l'homme. Et la Bible nous dit ceci, des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Ils sont assis sous les trônes et ils parlent contre toi. Ton serviteur médite tes statuts. Quand tu arrives à un moment dans ta vie où des gens parlent contre toi, des gens te persécutent, des gens disent des choses contre toi, ce n'est pas à toi de répliquer, de te lever contre eux. Ce que tu as fait, fais comme cet homme qui a reçu beaucoup de bénédictions de la part de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Il dit, ton serviteur médite tes statuts. Méditons les statuts de Dieu pendant ce moment pour que Dieu puisse rendre l'homme intérieur puissant. Oui, parce que tout ce que des gens là disent contre vous aujourd'hui, Dieu est capable de le transformer en bénédiction, en louange, en gloire pour vous. Bénissons le Seigneur maintenant, déclarons ensemble. Seigneur, ton serviteur médite tes statuts. Moi, ton serviteur John Armstrong, je médite tes statuts, car tes statuts me donnent la vie. Je médite tes statuts éclairent mes yeux. Je médite tes statuts pendant que des gens se lèvent contre moi, pendant qu'ils parlent contre moi. Mais l'Éternel, tes statuts sera le sujet de mes méditations. Je te bénis, je te rends gloire et grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous entrons maintenant 8e. Je médite tes lois. Oh Seigneur, merci. La méditation de la loi de Dieu sont très importantes dans notre vie. Nous méditons pour connaître les lois de Dieu. Il y a-t-il quelqu'un qui veut marcher avec Dieu mais qui ne connaît pas les lois de Dieu? La Bible même nous dit qu'en Samarie, à un certain moment, a eu une guerre et le roi a pris tout le monde de la Samarie. Et il fut un temps que la Samarie commence à être restaurée. Des personnes de différentes langues venaient de partout pour habiter à Samarie. Mais le problème est que il y avait des lions qui tuaient des gens jusqu'à ce qu'ils vont pour aller consulter. Et après la consultation, on leur dit, c'est parce que le peuple ne connaît pas la loi de Dieu qui habite à Samarie,
qui est sous Samarie, établi sous Samarie, son règne sous Samarie. Et alors, ils ont allé chercher les prêtres qui les enseignaient la voie. Et les lions arrêtent maintenant de dévorer le peuple. De même aussi, nous devons connaître la loi de Dieu si nous voulons marcher avec Dieu. Amos 3.3 nous dit que deux ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus. Et alors, revenons-nous à la loi de Dieu pour que nous puissions servir Dieu et marcher dans l'intégrité de la parole de Dieu. 9. J'ai déclaré mes voies. Psaume 119, le verset 26. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Oh, bien-aimés, dans le temps de la prière, nous devons raconter à l'Éternel notre voie, ce que nous avons fait, l'œuvre que nous avons accomplie, comment nous avons marché dans notre jour, dans la semaine, dans le mois passé, dans l'année passée. Nous devons raconter ça à Dieu parce que nous n'avons pas seulement la relation avec Dieu, mais nous jouissons de la communion avec Dieu. La communion, c'est la chose la plus importante car c'est elle qui maintient la relation. Quelqu'un qui perd la relation avec communion avec Dieu, la personne n'est plus à l'écoute. Dieu ne parle plus à la personne et la personne n'écoute plus la voix de Dieu. Mais il est toujours en relation avec Dieu. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui comme ça, qui sont en relation, mais qui sont loin de la communion, qui ne sait même pas ce que Dieu fait aujourd'hui. Et alors, il dit, enseigne-moi tes statuts. Nous devons demander à Dieu, enseigne-moi tes statuts. Tu sais ce qui est bon ici? À chaque fois quand je demande le Seigneur de m'enseigner sa statut, alors après ça, après ce moment-là, dans quelques, je peux dire minutes, des heures, qu'il suive, quelque chose commence dans ma vie, qui réjouit mon cœur. Oh, j'aime t'enseigner, j'aime m'enseigner. Même dans la nuit, bien-aimé, pendant que je suis couché, je commune avec le Seigneur et une feu brûle en moi. As-tu déjà expérimenté ça? Waouh, Dieu existe, Dieu est réel. Il est plus réel que le vent qui souffle sur toi. Oui, cet sentiment de la touche du vent. Le Seigneur est plus réel que ça. Oui, fais l'Éternel ton délice et tu verras. Tu verras. Et alors, nous devons méditer. Nous devons méditer sur les statuts de Dieu. Très important, très très important. Oui. 10e. J'ai choisi la voie de la vérité. C'est un choix, bien-aimé, c'est un choix. Je ne sais pas quelle voie que tu as choisi, mais ici, il nous dit, j'ai choisi la voie de la vérité. Bien-aimé, nous ne pouvons rien faire contre la vérité, si ce n'est que pour la vérité. J'ai choisi la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Waouh! Je place tes lois sous mes yeux parce que, bien aimé, les yeux sont très importants. Jésus nous a dit, si tes yeux sont éclairés, ton corps sera éclairé. Mais si tes yeux sont noirs, sont sombres, ton cœur aussi la même chose. Et ce que nous mettrons devant nos yeux est très important car c'est ce que nous donne le guide, c'est ce que nous conduit. Quand tu mets l'Éternel devant toi, tu marcheras devant l'Éternel. Quand tu mets aussi mensonge, tu marcheras dans le mensonge. Ici, il nous fait comprendre que nous devons choisir la voie de la vérité afin de marcher dans la vérité. Prions pour marcher dans la vérité, bien-aimés, au nom de Jésus, parce que nous avons placé la loi de Dieu sous nos yeux. Prie au nom de Jésus, Seigneur, que tes lois soient placées maintenant sur mes yeux, pour que je puisse le regarder jour et nuit. Pour la gloire de ton nom, je me répands parce que je n'ai pas, Seigneur, placé tes lois sur mes yeux. Mais maintenant, je vais placer tes lois sous mes yeux, afin de méditer tes ordonnances, afin que ton nom soit glorifié. Nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu. 12e point. C'est ça. 11e. J'ai mis tes jugements devant moi. J'ai mis tes jugements devant moi. Nous devons mettre le jugement de Dieu devant nous. Nous devons mettre le jugement de Dieu devant nous. 12. Je me suis attaché à tes principes. Je me suis attaché. Nous devons nous attacher aux principes de Dieu. Je m'attache à tes principes éternels. Je ne me rends point confus. Ne me rends point confus. D'être attaché aux principes de Dieu. Ces préceptes maintenant commencent à agir dans notre vie. Oui, bien-aimé, c'est réciproque. C'est réciproque. C'est comme quand tu t'attaches à l'Éternel, l'Éternel s'attachera à toi. Quand tu abandonnes l'Éternel, l'Éternel t'abandonnera.
14. J'espère en tes jugements. J'espère en tes jugements. Nous espérons tous au jugement de Dieu. Ce jugement qui nous fait du bien. Qui nous fait du bien. Note pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. L'Éternel a mis sa parole en nous, dans nos bouches, dans nos cœurs. Et nous devons professer, nous devons confesser ces paroles, car la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. J'espère en tes jugements. Nous espérons tous au jugement de Dieu. Espères-tu au jugement de Dieu? Bien, bien-aimé, nous devons rendre ça vrai. J'ai aimé tes commandements. Aimes-tu le commandement de l'Éternel, notre Dieu? J'ai fait mes délices, tes commandements. Je les aime. J'élève mes mains vers tes commandements que j'aime. Et je veux méditer tes statuts. Aimes-tu? Aimes-tu? Oui, le commandement de l'Éternel, notre Dieu. Waouh, c'est très important. Aimons le commandement de Dieu, car elle nous fait du bien. 16. Je ne me suis pas détourné de tes lois. Nous ne devons pas détourner de la loi de l'Éternel. Quelle loi l'Éternel t'a prescrit ce jour, en cette semaine ou ce mois? Oui, c'est très important. Des orgueilleux me chargent de railleries. Je ne m'écarte point de ta loi, malgré tout ce qui ont dit contre toi, fait contre toi. Bien-aimé, reste toujours tranquille. Reste toujours tranquille, car Dieu combat pour toi. Il combat pour toi. Comme Moïse qui a dit, exhortez le peuple de Dieu, gardez votre silence, restez en paix, car l'Éternel combattra pour vous. Et l'Éternel combat toujours pour ses bien-aimés. 17. Je me suis souvenu de tes jugements anciens. Je me suis souvenu de tes jugements anciens. Waouh! Oui, et comment cet homme se souvient des jugements anciens de Dieu? C'est parce qu'il a cherché. Oui, peut-être il vit une certaine situation et qu'il sait que dans le passé, voici ce que Dieu a fait pour me faire sortir de cette situation. Alors, je vais encore revenir au Seigneur et aussi reprendre la même chose. Je pense à tes jugements autrefois, ô Éternel, et je me console. La consolation vient parce que nous nous rappelons que Dieu autrefois a fait quelque chose dans notre vie. Il nous a consolés, il nous a aidés, il nous a soutenus. Alors, je me suis consolé. Consolons-nous maintenant à travers, oui, le jugement de Dieu. Ce que Dieu a déjà établi pour nous. 18. Je me suis consolé. Consolons-nous maintenant au nom de Jésus. 19. J'ai été saisi d'épouvante parce que les méchants ont abandonné ta loi. Que fais-tu ou que sentez-vous quand vous regardez autour de vous les méchants qui ont abandonné la loi de Dieu? Oui, même les chrétiens qui ont abandonné, qui ne sont plus en Christ. Que sens-tu? Ici, il dit, je t'ai saisi d'épouvante, un signe que cet homme marche dans la fidélité, marche dans la loi de l'Éternel, son Dieu. C'est très important, bien-aimés. Et prions maintenant pour ceux qui ont abandonné la foi, afin que cela revienne maintenant à la foi, revienne maintenant dans les premiers amours. Oh, une colère Adam me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Oh Seigneur, pardonne-nous, nous prions maintenant pour ces personnes pour qu'ils soient repentis. J'ai chanté tes lois, j'ai chanté tes lois, ô Éternel. Aide-nous à chanter tes lois, aide-nous à chanter tes lois. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques, dans la maison où je suis étranger. Tu n'as pas besoin d'être d'abord un chanteur. Oui, avant de chanter le cantique de l'Éternel. Oui, à travers ces statuts, ces commandements, nous pouvons chanter à l'Éternel des cantiques nouveaux. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons continuer maintenant sur le point 21. Je suis votre serviteur John Armstrong.